Et si David Gilmour, grand guitariste, membre des Pink Floyd, maître du feeling pour certains, était un voleur? Alors attention, les fanatiques, les fans de Monsieur Gilmour, ne me sautez pas dessus tout de suite en commentaire, puisque ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est plutôt Michael Boumendil. Et qui est ce Michael Boumendil, vous allez me le demander? Eh bien c'est tout simplement celui qui a composé ces quelques notes que tout le monde ici, en regardant cette vidéo, va reconnaître. Attention, jingle. Alors là, deux sentiments opposés peuvent exploser en vous, soit vous vous dites « Ah, c'est le moment des vacances, ça me rappelle cette mélodie quand je vais prendre mon train », ou alors vous dites « Waouh, je suis en retard, va falloir que je me presse ». Et oui, c'est le jingle de la SNCF qu'on entend dans toutes les gares de France. Car grâce à ces 4 petites notes extrêmement bien composées et choisies, Monsieur Gilmour nous a créé un tube il y a quelques années qui s'appelait Rattle That... Alors attendez. Rattle that lock. Rattle That Lock. Excusez-moi pour mon accent. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va remettre toutes les choses dans leur contexte, comprendre pourquoi, eh bien, le monsieur Gilmour, on lui a demandé 500 000 $ pour l'utilisation de tout ça, alors qu'il y avait eu des accords, etc. Pourquoi Michael Boumendil a fait complètement la tronche, était pas du tout content, c'est pour ça qu'il a appelé la justice quand le morceau est sorti, et surtout comment David Gilmour, grâce à ces 4 petites notes, a fait pour composer un tube qui est plutôt groovy. Allez, c'est parti. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, pour tous ceux qui veulent apprendre la guitare, ou alors ceux qui ont déjà un peu d'avance mais qui veulent tout dégommer et performer, sachez que j'ai créé des méthodes vidéo avec plusieurs thématiques sur mesure. Vous pouvez retrouver tout ça sur ma plateforme lachelousphère.com, il y a des méthodes généralistes comme la polyvalente ou la métal, ou des méthodes un peu plus précises, comme par exemple sur l'improvisation à la liberté, le solo, le shred, ou même la MAO et le home studio. Ces méthodes sont basées sur de la vulgarisation et surtout un côté fun pour que vous puissiez prendre plaisir et évidemment évoluer. Donc si vous êtes chaud, vous pouvez aller directement sur la Chelousphère et vous verrez, il y a tous les programmes détaillés, vous pouvez même composer des packs, etc. Bref, vous pouvez vous faire plaisir. Donc pour vous raconter la genèse de cette anecdote, moi ça m'a beaucoup inspiré, surtout lors de la création de ma BD. J'en ai justement fait une page, que ce soit une page humoristique, mais aussi une page de cours sur la composition. Bref, donc je vais vous narrer un peu comment ça s'est passé. Le départ de notre aventure se déroule à Aix-en-Provence, en France, où David Gilmour était tout simplement en train de patienter, car il était en voyage pour voir des amis ou je ne sais quoi, et il attendait son train. Et pendant l'attente de son train, retentit les fameuses notes du jingle de la SNCF. Et là, boum, il le dit lui-même, il a carrément eu un coup de foudre musical, c'est-à-dire que tout de suite, il a pensé à une musique. Il s'est dit, avec ces quelques notes, je peux faire un truc qui va envoyer ses vers. Une fois rentré chez lui, il contacte son manager, il lui dit, il faut que tu me trouve le compositeur tout simplement de ces notes-là. Le manager trouve le monsieur Michael Boumendil, qui lui, auparavant, lui avait déjà demandé d'utiliser son jingle, il avait refusé. Mais bon, quand c'est David Gilmour, en général, tu fermes ta tronche et puis bon, tu dis oui, quoi. Et là où c'était intéressant pour David Gilmour, c'est que lui, il a l'habitude de faire des morceaux très très longs. On connaît très bien aussi le morceau de Pink Floyd ou quoi que ce soit. Là, c'était pour son projet personnel en tant que David Gilmour. L'intérêt aussi, c'était que juste avec ces 4 petites notes, quelque chose qui est très répétitif, il puisse faire un morceau assez conséquent. Et on sait très bien de façon, ce qui rentre en tête marche très très bien dans la musique, hein, que ça soit pour tous les jingles ou tous les trucs qui se répètent et ça rentre dans votre crâne, même si vous aimez pas, on kiffe à la fin. Comme ça. Ou encore cela. Bref, après acceptation du compositeur du jingle de la SNCF, et bien tout simplement David Gilmour le rencontre, voilà, il y a une petite rencontre, ils se mettent d'accord sur le fait que Michael Boumendil devient co-auteur et touche un certain pourcentage. Mais c'est là où il y a peut-être une petite douille qu'on verra juste après. David Gilmour lui propose des versions, Michael Boumendil est super enjoué, voilà, il trouve que ça groove grave, qu'il en a fait un truc super, etc. On connaît le morceau, hein, effectivement, ça marche très très bien, on va justement le détailler un petit peu après, voir comment il a pu faire groover quelque chose comme ça. À ce moment-là, le temps passe et le morceau va bientôt sortir puisque c'est lui qui va faire partie de la promotion de l'album de David Gilmour, comme quoi il était quand même très important ce morceau. Justement, les morceaux pré-album sont très bien choisis et très pointilleux. Et du coup, forcément, Michael Boumendil est convoité dans les radios de France, etc. Et c'est là qu'il a fait une petite interview chez RTL. Bonjour, Michael Boumendil. Bonjour. Donc dans cette interview, les journalistes lui posent des questions, comment ça s'est passé, il raconte l'histoire, etc. Voilà, toute l'anecdote. Il dit aussi, il précise que ce n'était pas du tout une question d'argent. Pardon de poser la question, mais il y a une histoire d'argent derrière. Est-ce que... C'est pas une histoire d'argent du tout. Bon.
peut-être, d'accord, mais voilà, il en dit peut-être surtout un tout petit peu trop lors de cette interview. Et c'est justement là, en fait, que l'équipe de David Gilmour en parallèle, les managers et compagnie, n'étaient pas du tout satisfaits, et précise même que Michael Boumendine avait violé, entre guillemets, l'esprit de confidentialité par rapport au morceau. Et c'est à partir de là que les rapports entre Gilmour et Boumendine se dégradent complètement. C'est-à-dire que l'autre ne lui fait plus confiance, l'autre n'est pas content, l'autre est l'autre il lui reproche, nanani, enfin bref, il commence à... La moutarde, la mayonnaise, ce que vous voulez, commence à monter. C'est l'hôpital qui se fout des charrettes, hein, fou, moi je vous le dis comme ça, hein. Et là, l'ami Mickaël pète un câble et il réclame à David Gilmour pour contrefaçon, écoutez bien, contrefaçon, c'est là qu'il y a un petit souci, 493 619 exactement euros. Et la petite faille qu'il croit avoir, la petite feinte, ou en tout cas l'argument qu'il précise, c'est que Michael Boumendine dit que voilà, l'accord signé entre les deux gars était basé sur les droits d'auteur et non pas les droits de production. On va pas rentrer dans le détail, mais les droits d'auteur c'est tout ce qui va être composition, et les droits de production c'est tout ce qui va être on va dire la fabrication. Autrement dit, ce qu'il dit, c'est que lui a tout simplement cédé la partition musicale, donc les 4 notes, mais pas la production, donc c'est-à-dire l'enregistrement et tout ce qui va avec. Donc il commence à être un petit peu, voilà, en mode, il va récupérer des sous, alors qu'à la base, il avait dit que c'était pas pour l'argent. Enfin bref, vous avez compris le délire. Bon, je vous le fais en clair et net, les juges ont complètement refusé le délire. C'est qu'ils lui ont dit, non, monsieur Boumendine, s'il vous plaît, partez, filez d'ici. Allez, dégage! Mettez-vous sur le côté, le bas-côté, ça ne marche pas, ça tient pas votre histoire, et au contraire, ils l'ont même dit de payer 40 000 euros de frais de justice. Bah, du coup, il a perdu un petit peu au change. Pourquoi? Tout simplement parce que par rapport aux interviews qu'il avait données, par rapport aux messages qui avaient été retrouvés, qu'avait envoyé Boumendine en disant qu'il était super enthousiaste, super content, etc., par rapport à plein de choses que lui avait trop parlé apparemment, les juges estimaient que l'hypothèse n'était pas du tout cohérente. Voilà, qu'avant il était très content, et maintenant il est pas content, comme par hasard. Mais Mickaël n'a toujours pas lâché l'affaire en faisant appel, encore une fois, et encore une fois, les juges lui ont dit « Non mais s'il vous plaît, il faut partir d'ici. » Allez, dehors! Allez, dehors! Ils l'ont recondamné à payer 10 000 euros de frais de justice encore, donc ça commence à faire cher. Et ils ont bien stipulé, c'est là que l'affaire se termine, que David Gilmour était autorisé à utiliser les samples, mais aussi à les modifier, qui provenaient de l'enregistrement du jingle pour la SNCF dans n'importe quelle situation. Cimer. Et à partir de là, l'affaire était terminato. Alors moi je trouve ça dommage, d'accord, que le lien entre les deux personnes se passe comme ça, mais on connaît pas les choses internes. Et maintenant ce que je vous propose, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de David Gilmour lorsqu'il a voulu créer ce petit morceau en fonction des 4 notes uniquement. C'est parti. Ok, alors pour commencer, on va utiliser les notes qui sont utilisées dans le jingle de la SNCF. Et quand on applique ces notes sur une guitare, on voit qu'on a des notes qui sont intégrées forcément à une gamme. Si je vous la gamme complète... Et ces notes font partie d'une gamme de Do mineur naturel. Et forcément, qui dit gamme, dit accord, on voit le Do mineur, et il lui suffisait tout simplement de coller son jingle par-dessus son accord, ou l'inverse, vous m'avez compris. Pour un peu plus de charme et de chill, on connaît David Gilmour, au lieu d'utiliser un Do mineur, il a enlevé son petit doigt, ça lui donne une couleur un petit peu plus chillax, on va dire ça comme ça, pour un Do mineur 7. Voilà, on sent un esprit un peu plus lounge, d'accord? Le cigare, le petit cocktail, on est bien. Ah là, on est bien. Derrière tout ça, il faut donner un tout petit peu d'élan rythmique, et connaissant David Gilmour, il aime bien utiliser forcément les petites cocottes, et ça lui donnait un truc approximativement comme ça. Voilà, tout bêtement, donc c'est vrai que quand on a un barré, on peut se permettre de désappuyer un peu, pour avoir de la cocotte, on réappuie, et ça crée du groove, et justement, c'est ça qui a fait groover le morceau, puisque des fois, les coups se retrouvent sur certains temps, des contretemps, et ça fait un petit peu danser les épaules et bouger la tête. Ce qui fait groover aussi, c'est le petit pattern de batterie, mais là où ça joue pas mal, c'est surtout la basse, donc il a dû demander à son bassiste de dire « Ok, tu me fais une petite histoire mélodique, et là, ça va marcher. »
Voilà, tout simplement, l'histoire mélodique, elle est créée par la basse, encore une fois sur une gamme de Do utilisant les notes, effectivement, du jingle, quasiment toutes d'ailleurs. Derrière, petit accord de guitare pour poser un décor avec une rythmique qui groove, la batterie, des petits chœurs, le jingle qui passe en boucle, et puis, eh bien, la sauce était montée. Et clairement, le morceau il tourne comme ça pendant presque 1 minute où il n'y a pas de changement. Donc des fois on le voit, hein, quelque chose de simple, efficace, marche mieux que quelque chose parfois de trop complexe. Ça c'est un petit conseil pour vos propres compositions ou quand vous jouez de la guitare. Bon évidemment, pour donner un petit peu plus de nuances et de relief, il vient changer d'accord. Et là vous dites, mais comment on fait pour changer d'accord alors qu'on part d'un jingle qui est imposé? Eh bien tout simplement, c'est super simple puisqu'il faut suivre quelques petites règles. Alors lui il l'a fait sûrement par instinct, mais je peux vous donner quelques tips. Donc par exemple dans mes méthodes vidéo, notamment la méthode polyvalente ou alors l'expansion improvisation liberté, eh bien il y a des sujets qui vous montrent comment on peut partir d'un accord et faire des accords qui sonnent bien entre eux pour être libre, composer, jouer comme on le veut, en mode tranquille quoi. Et je me base souvent sur le tableau des progressions d'accords. Et d'ailleurs pour ceux qui ont la BD, vous retrouvez tout simplement ça dans l'anecdote avec Gilmour à la page 61-62 où on apprend comment composer. Et ce qui se passe c'est que, regardez ce petit tableau. Donc je l'ai dit, on a utilisé un Do mineur comme accord de départ, en conséquence du jingle, on n'avait pas trop le choix entre guillemets, et dans ce tableau on vous indique tout ce qui ira bien avec le Do mineur comme accord. Donc je peux utiliser par exemple un Ré diminué, un Mi bémol majeur, un Fa mineur, un Sol mineur, un La bémol majeur et un Si bémol majeur. Et ce tableau, en plus d'être super simple à comprendre, il est vachement utile puisqu'il vous aide à être libre. Et c'est justement ce qu'a fait Monsieur Gilmour. Bon, il n'a pas utilisé ma BD ou mes méthodes, pas du tout. Il l'a fait justement inconsciemment, parce qu'au bout d'un moment, on prend des habitudes. Et donc, il a été sélectionné 2 accords qui vont bien, et vous allez voir qu'ils sont forcément dans ce tableau. Donc après avoir joué pendant 1000 ans son Do mineur 7, il vient faire 2 petits accords pour terminer, enrober, nuancer sa phrase. Donc tout simplement un La bémol majeur, on pourrait faire aussi très bien comme ça, et un Fa mineur. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le tableau, ce sont des accords autorisés, ou en tout cas qui iront bien avec nos Do mineurs de base, et du coup qui iront bien aussi forcément avec le jingle. Évidemment la basse suit ces accords forcément, toujours avec une petite histoire mélodique, la batterie appuie les changements d'accords, les chœurs commencent à s'énerver là-dessus, derrière il finit avec une petite phrase d'une gamme pentatonique, et boum, il revenait à son accord pour faire tourner ça, les amis. Ce n'est que ça, ce morceau, grâce aux 4 notes d'une jingle. Donc évidemment, on peut pas parler de David Gilmour sans évoquer des solos de guitare avec un max de feeling, plein de petites techniques trop cool, et du coup, bien le solo, comme on est parti du jingle, qui nous donne du Do mineur, comme on a créé le Do mineur, c'est devenu le maître du morceau, le roi du morceau, c'est-à-dire la tonalité, donc on va utiliser une gamme de Do mineur par-dessus tout ça, et ça va forcément marcher quand on va appliquer. Donc David Gilmour a quand même une identité très pentatonique, même s'il fait beaucoup d'autres choses derrière. Il y a parfois de la gamme un petit peu plus ample, comme des gammes mineures naturelles, mais on va pas rentrer dans le détail. Donc une gamme pentatonique, hein, c'est tout simplement celle-ci, et forcément bien en Do. Do mineur pentatonique. Donc on est par ici. Donc évidemment, il utilise cette petite forme, des formes à côté, vous allez voir, je vais vous jouer le solo pour vous dire en voix en vidéo, et regardez bien, on est surtout dans cette surface du manche. Ok, j'espère que cette petite anecdote et au final analyse musicale vous a plu. N'oubliez pas que si vous voulez performer votre jeu, exploser tout ça, déchirer, composer, produire, etc., il y a toutes mes méthodes qui sont disponibles, vraiment avec plein de thématiques différentes et même une méthode qui est pour tous les musiciens, celle de la MAO et du home studio. Vous pouvez penser aussi évidemment à la BD si elle vous intéresse pour aller encore plus loin tout en rigolant. Et en tout cas, si cette vidéo vous a plu, bien déjà je suis très content, merci à tous, mais vous pouvez lâcher un petit pouce qui fait de la guitare, un mot dans les commentaires ou
même vous abonner, ou carrément les trois, faites ce que vous voulez en tout cas. Je vous quitte avec le solo de ce morceau qui, vous allez voir, n'est pas très difficile, vous pouvez essayer de le relever, et puis n'oubliez toujours pas, encore une fois, que la chelotterie n'est jamais finie. Allez, ciao!